Bonjour les amis, dans le cadre du livre que je suis en train de finaliser, qui comportera en fait 7 livres de styles très différents, il y en a un qui est un roman policier, et ça s'appelle Meurtre au couvent. Mais avant de vous réciter cette histoire, je vais vous parler du contexte des couvents au Moyen-Âge. En 1906 eut lieu la fondation à Prouille, en pays cathare, par Saint Dominique, du premier monastère féminin de l'ordre dominicain. Il fut reconnu officiellement en 1916. À l'époque, contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, les couvents de femmes et leurs mœurs étaient plutôt libérés. Bien que d'une manière officielle, elles étaient toutes réputées être saintes, ni touche ou sans touche. Bon nombre d'elles ne respectaient pas le vœu de chasteté, donnaient naissance à des enfants, géraient leur fortune et n'obéissaient pas à l'évêque. Il fallait même leur rappeler de porter l'habit, au moins à l'église. Aujourd'hui, quand une femme prend le voile, selon l'expression consacrée, c'est parce qu'elle le désire. Nous la supposons majeure et libre de ses décisions. Il n'en allait pas de même au Moyen Âge. Il y a certainement des jeunes nonnes qui n'ont jamais caressé d'autres rêves, mais on a d'innombrables preuves que les filles sont la plupart du temps placées au monastère par décision paternelle, ce choix pouvant intervenir avant même leur naissance. Les filles sont cloîtrées très jeunes, beaucoup ont moins de 7 ans. Le moine cistercien Césaire d'Eistersbach, au début du XIIIe siècle, se félicite de cette pratique. Leur extrême jeunesse, dit-il, préserve la simplicité qui maintient la pureté de leur corps. On raconte même qu'une enfant était entrée, si jeune au cloître, que, apercevant un jour une chèvre dressée contre le mur de la clôture, elle avait cru qu'il s'agissait d'une femme du siècle, à qui, avec l'âge, avait poussé la barbe et les cornes. L'entrée dans les ordres n'était ni gratuite, ni ouverte à toutes les classes sociales. Le monastère est un moyen de stériliser les rameaux trop abondants, tout en s'assurant la bénédiction spirituelle du lignage. Malgré des protestations récurrentes pour interdire la simonie, c'est-à-dire cette pratique qui consistait en l'achat de postes hiérarchiques et de charges ecclésiastiques, la dot est obligatoire, et seules les filles d'un certain niveau social peuvent y entrer, peuvent se cloîtrer. En outre, les monastères sont obligés de poser un numerus clausus car la demande est supérieure à l'offre. Les paysannes qui ont à la fois la vocation et la liberté sont converses, vouées aux gros travaux, religieuses au rabais, vivant dans des bâtiments séparés, non mélangés en tout cas avec les nonnes de chœur. Mais ces femmes ne vont pas se joindre aux frères pour évangéliser et convertir. C'est inconvenant, même si Sainte Claire de la Passion en a peut-être rêvé. C'est toute la structure ecclésiologique qui est en jeu, et l'idée qu'une église fondée par les hommes se fait à la fois de la fragilité féminine et du danger que la femme représente pour la vertu masculine. D'abord, la femme est exclue du sacerdoce, et donc toujours tributaire des prêtres pour les sacrements. Il n'est pas davantage question qu'elle puisse s'instruire dans les universités, qui ouvrent aux garçons de nouvelles carrières, en développant considérablement le savoir dans les arts libéraux, la théologie, le droit, la médecine. Saint Paul avait interdit à la femme, voilée en signe de soumission, d'enseigner et de parler en public. Sa beauté troublerait l'auditoire, renchérissent les censeurs du XIIIe siècle. Elle ne saurait donc sans scandale courir les rues et encore moins traverser les mers. Pour en revenir au sujet de la vie intime, les monastères féminins ne sont pas non plus des modèles de vertu. Par exemple, à la Celle-les-Brignoles, les religieuses ont des maisons individuelles dans le parc et passent de longs séjours dans leur famille. Il faut leur rappeler qu'elles doivent porter l'habit, au moins à l'église. Jacques de Vitry, cardinal et grand prédicateur, mort en 1240, sans les prendre à son compte, rapporte les échos inquiétants
répandue tant chez les laïcs que chez les clercs, par des dominicains confesseurs de nombreuses nonnes. Selon eux, leurs maisons tiennent plus du lupanar que de la maison religieuse. C'est un texte qui est issu de l'histoire au passé, explorer le passé pour comprendre le présent. Et je fais une petite transition avant de passer sur la vidéo suivante. Les nonnettes à l'orange. La nonnette est un petit gâteau à base de pain d'épices fourré de marmelade d'orange et légèrement nappé de miel. Au Moyen-Âge, les nonnes fabriquaient dans leur monastère ce gâteau, ce qui explique son nom. Les nonnettes se vendaient fréquemment aux voyageurs, des diligences, puis des trains au XIXe siècle. La prochaine vidéo s'appelle Meurtre au couvent. Merci.